Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du prana, donc c'est la suite de la première partie. Nous voilà dans la deuxième partie. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons parler de ce sujet de nouveau dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous envoie plein d'ondes positives, énormément d'amour et je voudrais que nous soyons vraiment tous heureux, quelles que soient les circonstances. Donc voilà, bienvenue à tous, aux nouveaux, aux nouvelles qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. Donc voilà, j'avais parlé dans la précédente vidéo, donc dans la globalité du prana, de ce que j'avais vécu, de ce que je comprenais, et je vais achever parce que il manque un peu de partie à ce sujet. Donc d'où vient le prana? Le prana vient du soleil. Le soleil qui est vraiment la source de vie dans notre corps, et il entre sous plusieurs formes. Donc le prana va entrer en nous sur cette forme qui est la respiration. Donc par la respiration, cette nourriture pranique va aussi rentrer donc par l'eau. C'est pour ça que dans la vidéo où j'ai parlé de la tasse vortex, j'insiste bien sur tout ce que l'eau voilà, peut aussi intégrer en elle des choses qui sont extrêmement vivantes. Donc comme j'expliquais, l'eau est vraiment vivante, et nous avons vraiment besoin de ces nourritures, et le prana entre dans l'eau aussi. Donc voilà, il y a aussi le prana qui entre dans notre nourriture, donc tout ce qui est fruits, légumes, voilà, et le prana entre aussi par nos pores de la peau. Donc voilà, ce sont vraiment des particules subtiles, donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, des sortes de petits vers qui se dandinent un petit peu partout et qui viennent vers nous quand on met notre regard, quand on porte notre regard vers le ciel, en restant vraiment bien sur un point fixe. Donc voilà, tout le monde peut voir le prana à l'œil nu, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de personne sur cette terre qui est incapable de voir cette source d'énergie extrêmement divine, que nous devrions tous remercier notre univers, Dieu, pour avoir vraiment cette substance ici sur terre. Alors le prana est vraiment quelque chose d'indispensable à notre vie. Il serait vraiment très compliqué, je veux dire, de survivre sans prana. Alors le prana, nous en consommons, nous en ingérons tous chaque jour. Selon les enseignements de Peter Denov ou Imram Mikhaël Uvanov, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre au niveau de cette énergie qui vient du soleil et d'autres astres. Mais voilà, donc je voulais vous expliquer que lorsque le prana n'est pas distribué de manière régulière et égale à la proportion de notre corps humain, donc peuvent là apparaître des maladies dues à un dysfonctionnement de nos énergies qui circulent dans ces lignes longitudinales que nous avons dans notre corps humain, qui s'appellent les méridiens. Donc voilà, c'est une énergie vraiment vivante que l'on doit vraiment intégrer dans notre organisme
Et cette énergie vivante circule aussi au niveau de notre colonne vertébrale, dans la moelle de la colonne vertébrale. Et c'est là aussi que elle a la propriété de l'absorber. Donc d'absorber évidemment le prana qui vient de l'air pour la transmettre de par cette transformation intérieure, de transmettre dans l'organisme. Donc s'il y a une obstruction d'une quelconque énergie, le prana ne va pas circuler correctement vers le cerveau et il va en résulter vraiment des gros malaises au niveau de notre organisme. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc comme je dis, le prana vient du soleil, il vient aussi de planètes, il vient aussi des astres. Et c'est par notre cerveau et nos pensées qu'on accumule le prana. Et plus on va en être conscient, plus il va se diffuser partout dans notre corps. Donc si on a vraiment si on a du mal, si on a mal ou si on a un dysfonctionnement à un organe ou l'autre, le prana qui est déjà accumulé dans le cerveau va faire circuler vers cet organe qui est malade cette énergie du prana afin de soigner et de guérir. Donc voilà, le prana est vraiment source de vie et ce qu'il y a de bien à faire, c'est de prendre un bain de soleil au petit matin. Donc vraiment s'imprégner de cette substance de prana tous les matins, parce que c'est là que le prana est le plus subtil et le plus utile pour nous. Donc il y a vraiment au matin une grande énergie transformatrice qui va vraiment propager tout sur notre terre et du coup voilà, aider notre organisme à renouveler toutes ces choses. Donc évidemment je vous disais que le sommeil était réparateur, mais que la journée peut l'être aussi si on commence à réintégrer cette façon de vivre qui n'est pas nouvelle, qui a toujours bien existé, mais qui a été vraiment oubliée par nous, les êtres humains. Voilà, donc ça va nous permettre de récupérer une bonne santé si on comprend bien les lois du prana. C'est vraiment un moyen... le plus approprié, ce sera de l'accumuler par la respiration. Donc vraiment, c'est par le moyen respiratoire que l'on va pouvoir ingérer, intégrer dans notre corps le plus de prana. Et voilà, donc laisser faire vraiment les choses par notre cœur. Ne pas vouloir vraiment atteindre cette énergie, mais vraiment... la laisser venir. Mais il faut être conscient qu'il faut quand même demander de l'aide des énergies supérieures pour voilà, nous faire revenir à la raison, et dites simplement que maintenant vous êtes bien conscient qu'il existe une source de vie indispensable à votre organisme. Vous parlez dans votre tête et que vous demandez de l'aide pour pouvoir intégrer cette nouvelle connaissance oubliée. Donc cette énergie aussi, elle est cachée dans plein de choses. Donc elle est dans l'air, elle est dans les pierres, elle est dans la mer, elle est dans l'univers tout entier. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et c'est vraiment une source extraordinaire d'énergie. Voilà, c'est la respiration. Par la respiration, nous pouvons aussi méditer. Nous pouvons aussi glorifier notre univers et se glorifier nous-mêmes. Et
et voilà, donc respirer en parfaite harmonie avec votre corps dans la pleine conscience sera vraiment voilà. Donc dites-vous bien que cet esprit divin universel, donc Dieu, qui assure vraiment l'énergie du soleil. Donc le soleil n'est pas Dieu. Et vraiment, c'est par voilà il l'introduit dans le cerveau, dans le larynx, dans le cœur, dans l'âme de notre être. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est très 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 important. Donc si parfois nous avons des fortes envies de se retrouver sur une montagne, c'est tout à fait normal parce que les montagnes sont beaucoup plus réceptrices de la meilleure partie de l'énergie solaire. Donc elles sont vraiment c'est l'endroit là où on va retrouver le plus de dépôts d'énergie divine. Et donc ce qui est bien, c'est vraiment de se retrouver en pleine conscience sur des hautes montagnes et de pouvoir y rester un bon moment en compagnie de l'univers et donner tout notre amour à l'univers tout entier, donc au tout, et de part et d'autre, bien entendu, bien nous-mêmes, nos frères, nos sœurs, et nos amis, notre famille, etc. Donc nous sommes tous vraiment des êtres qui se complètent. Nous sommes vraiment tous des êtres qui forment une humanité. Donc nous sommes tous un. À l'intérieur de moi, vous êtes tous là et je suis aussi vraiment à l'intérieur de vous. Donc chaque pensée, chaque parole que j'émets sur cette terre, ce sont aussi des choses que vous allez intercepter dans une infime compréhension. Mais elle sera présente. Donc dites-vous bien que chaque pensée que vous avez, elle aura un impact sur notre belle planète. Alors voilà, les pierres précieuses, etc., tout ce qui a été créé par notre univers ont vraiment des propriétés transformatrices naturelles. Donc ce sont des choses naturelles, ce ne sont pas des gris-gris, ce ne sont pas des choses qu'on doit garder spécialement pour telle ou telle chose. Bien évidemment qu'il existe des pierres qui peuvent aider à, par exemple, contre les ondes électromagnétiques, par exemple, il existe des pierres que l'on peut poser sur notre table pour éviter de se ramasser la pollution électromagnétique. Donc ça, oui, effectivement, comme je dis toujours, l'univers a tout créé pour nous, n'a jamais il n'y a pas une maladie ici sur cette terre qui est inguérissable. Tout est guérissable parce que voilà, l'univers, Dieu a mis tous les remèdes pour pouvoir nous en sortir. Et c'est à nous de gratter, d'aller chercher dans les profondeurs, au plus profond de nous-mêmes, et vraiment peut-être à côté de nous. Nous avons notre remède. N'oubliez pas, ne soyez jamais découragés dans votre parcours. Si vous avez la foi et que vous avez envie de vous en sortir, voilà, l'univers mettra pour vous des synchronicités, mettra pour vous des gens qui vont vous éclairer l'esprit et vous aider à trouver un remède pour votre maladie. Voilà, je voulais aussi parler de comment je vais expliquer, du prana, donc ça bien évidemment, toujours le prana, mais le prana aussi, nous avons toujours été, depuis toutes ces civilisations anciennes, voilà, des chercheurs de richesse, des chercheurs d'or, des chercheurs de plein de choses. Donc on va parler ici voilà, qu'en fait la condensation de lumière solaire, c'est de l'or. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'est-ce qui m'était arrivé
donc que j'avais expliqué dans mes vidéos sur l'alchimie, que j'avais réceptionné de par des changements, des transformations intérieures. Donc j'avais vraiment changé certaines choses en moi et j'ai réceptionné des petites particules d'or, de substances dorées que je n'ai toujours pas encore fait analyser parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Ce qui est important, c'est ma transformation pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous tendre ma main et vous tirer de l'obscurité et de vous faire revenir vers la lumière. Si voilà, vous n'êtes pas encore dans cette compréhension que moi j'ai. Donc tout ça existe bien. Nous avons toujours été des chercheurs d'or et nous sommes toujours aujourd'hui ces hommes qui fouillent les rivières, etc., pour trouver quelques pépites d'or. Nous voulons souvent tous devenir riches, mais au lieu d'aller, par exemple, tamiser le sable, les rivières et toutes ces choses-là, nous devrions plutôt contempler le lever du soleil pour capter sa lumière et la condenser en nous-mêmes comme inspiration. Amour, une inspiration d'amour, de joie, d'amour inconditionnel, donc de joie, de bonne humeur, vraiment de bonnes actions envers le tout. Car c'est vraiment là qu'est l'or véritable. Donc ça sert à rien d'aller vraiment aller chercher de l'or voilà, dans les rivières, etc. L'or vraiment, le véritable or, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est vraiment toutes ces transformations que nous devons faire à l'intérieur de nous. Et voilà. Et puis, du coup, cette connexion avec l'univers, le tout, les astres, le soleil, etc., ben, le prana, cette énergie pranique, va nous matérialiser parfois certaines choses qui seront d'ordre d'or, de cuivre et de métaux très 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 précieux dont nous n'avons même pas encore connaissance aujourd'hui. Vous verrez bien que par la suite des événements de notre évolution planétaire, nous allons de plus en plus nous poser des questions sur plein de choses. Donc oui, le Soleil produit de l'or. À travers l'espace, les rayons du soleil parviennent jusqu'à la Terre et ils pénètrent, et là il va y avoir une sorte de condensation, et cette condensation, cette alchimie va devenir ce métal que nous appelons l'or. Voilà. Donc je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais voilà, le soleil produit l'or éthérique, subtil, et la terre le fixe. Et voilà, et nous pouvons tous recevoir de l'or. C'est comme ça que les grands sages, les prophètes, etc., n'ont pas été pauvres, voilà, comme le roi Salomon, le prophète Soleiman, avait de très grandes richesses, et ces richesses venaient de ces transformations intérieures, parce que c'était des personnes très saintes et très justes envers l'humanité tout entière. Donc voilà, le secret, c'est simplement ça, mais tout le monde peut y arriver avec vraiment un maximum de transformation intérieure. Donc plus on regardera le soleil, les choses de cette terre, de cette création avec amour, et plus on recueillera des particules d'or sous forme de lumière, d'émerveillement, de joie, de paix, de santé, d'activité, et vraiment de merveilleuses choses. Et c'est vraiment la plus belle richesse. Donc je voulais aussi vous parler de la richesse des couleurs. La couleur a beaucoup d'importance dans nos vies. Par exemple, pour
pour évoluer spirituellement, il est bien de ne pas être trop sombre, vraiment d'utiliser des couleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des thérapies comme la luminothérapie qui va nous aider à aller mieux parce que nos yeux cristallins ont besoin de lumière. Si on fixe le soleil, on va voir vraiment, si on fixe le soleil de la façon que je sais faire, mais que malheureusement je ne sais pas vraiment expliquer, c'est le regarder sans le regarder, bien des petits rayons multicolores comme un arc-en-ciel vont se produire, et ce sont des informations. La lumière est de l'information en permanence. Alors, chaque couleur a une expression et une vertu. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les couleurs jouent sur notre émotion. Et voilà, donc je voulais vous en parler que il y a vraiment des couleurs qui ont un impact lors des problèmes de dépression et plein d'autres choses. Donc ça joue sur notre comportement. Alors moi, je vous invite vraiment à porter beaucoup de méditations au lever du soleil parce qu'elles sont très efficaces et qu'elles peuvent tous nous apporter la santé, le savoir, la sagesse, le bonheur et vraiment toutes ces choses auxquelles nous tenons vraiment. Mais il faut vraiment, si on veut recevoir vraiment toutes ces bonnes choses que je viens de vous citer, il faut vraiment mener une vie quotidienne raisonnable et de veiller tout le temps sur nos pensées, parce que nos pensées, comme je le dis toujours, sont vraiment créatrices et nous avons vraiment besoin de transformer nos pensées. N'oubliez pas que la plupart de nos pensées ne viennent pas réellement de nous-mêmes, elles viennent de toutes les informations que nous interceptons dans nos journées. Nous réfléchissons pas toujours par nous-mêmes. Nous sommes faits très souvent influencer et faites attention à tout ce qui est lumineux. Comme la télévision émet une lumière et donc on peut apprendre parfois plus de choses par la lumière que par des choses qui ne sont pas animées par la lumière. Donc n'oubliez pas que parfois si on peut devenir raciste ou si on a la sensation d'être supérieur à une autre personne, ce ne sont pas spécialement des informations que nous avons voulu intégrer en nous. Ce sont des informations qui sont entrées en nous à notre insu, en nous faisant croire que une grande partie de la population était d'accord avec ce sens-là, ce qui n'est pas la réalité. Nous sommes tous des êtres humains magnifiques, avec un cœur à donner toujours beaucoup d'amour à tous et à tous, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la nationalité. Tout ça, c'est des choses d'hommes, ce sont des choses de ce monde, ce ne sont pas des choses qui sont nous. Voilà, s'identifier à une nationalité, s'identifier à un pays, s'identifier à je sais pas moi, un groupe de musique, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas envie de juger personne, mais ce n'est pas ça la réalité de notre être sur cette terre. Notre être est ici pour que l'on puisse s'aimer les uns les autres, pour que l'on puisse chercher dans les profondeurs, au-delà de la forme, les choses qui existent bel et bien. Oui, j'ai changé. Même moi, je ne me reconnais plus. Et j'ai vraiment transformé toutes ces choses. Et j'en ai souffert. Je vous assure que je suis passée par des périodes de souffrance énormes pour arriver à ce que je suis arrivée aujourd'hui. Et je ne dis pas que je suis super bien. J'ai encore beaucoup de travail, parce que ce travail est infiniment grand. Il y a toujours, plus on apprend et plus on se rend compte que on n'a rien appris, que l'on ne sait rien du tout, et que voilà. Mais on avance, le principal est vraiment d'avancer vers cette lumière magnifique, vers la paix, l'amour, la joie, le bonheur, toutes ces choses qui sont très importantes, le partage,
Voilà, s'identifier à être le roi de la terre, ce n'est pas ça, la vraie forme de notre être véritable sur cette terre. Nous devons tous savoir que nous sommes vraiment tous identiques, avec des capacités différentes. Mais voilà, moi pour moi, s'identifier à un pays, à des choses, voilà, ce n'est plus ce n'est plus dans ma façon de penser aujourd'hui. J'aime tout le monde. Sachez-le que je vous aime vraiment tous, qui que vous soyez des personnes qui viennent de n'importe quel coin du monde entier, ça n'a aucune importance pour moi. Ce que je vois en vous, c'est votre richesse intérieure, c'est que vous êtes tous des êtres merveilleux, parfois un peu perdus, parfois un peu découragés. Mais moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous dire que ce monde est magnifique, il suffit simplement d'inverser les pôles. Les pôles doivent vraiment s'inverser et vous allez récupérer du bonheur, de la joie, de la bonne humeur en permanence. Et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux à intégrer aujourd'hui dans nos vies. Soyez vraiment patient, parce que la patience est vraiment quelque chose de très important et de magnifique. Soyez très patient. J'ai remarqué que dans ce monde-ci, nous avons vraiment tous tendance à vouloir avoir les choses très rapidement. Et voilà, donc réintégrer cette sagesse qui est la patience en chacun de vous, en chacun de vos cœurs. L'amour inconditionnel, nous ne devrions pas être gênés aujourd'hui, en 2017, être gênés de donner de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est pas l'amour que l'on donne à une personne avec qui on fusionne, deux êtres qui fusionnent par un mariage spirituel, par voilà, vraiment comme mari et femme, un couple fusionne. Ce n'est pas pareil de donner de l'amour inconditionnel à tous les êtres qui sont sur cette terre. Vous savez l'impact que vous pouvez avoir en donnant de l'amour inconditionnel au monde entier sans rejeter une seule personne. Vous pouvez guérir des âmes, vous pouvez guérir des corps physiques grâce à votre amour. L'amour est guérisseur. Vous voyez très bien que l'amour a pu faire tellement de belles choses sur cette planète. Vous voyez quand même que c'est la force la plus grande que nous avons sur Terre, que c'est la richesse la plus énorme que nous avons sur Terre et que nous avons la capacité de nous approprier. Pourquoi posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui on veut nous faire devenir aussi méchants, aussi individualistes, aussi voilà, pourquoi tout ça? Posons-nous les questions. Bien parce que il y a des personnes mal intentionnées sur cette terre, je ne vais pas vous le cacher, qui sont là pour ne pas que l'on comprenne ces choses-là, mais qui savent très bien qu'à un moment, dans la venue du nouveau monde, du monde plus éveillé, plus conscient, nous allons comprendre tout ça. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que toutes ces forces négatives qui nous ont toujours caché ce secret sont un peu en sorte de... Voilà, ils savent que tout va se savoir au grand jour et ils sont un peu en panique, donc ils viennent ouvrir leur sac avec plein de choses futiles pour gagner du temps. Dites-vous bien que ce qu'ils font à travers les choses, c'est juste pour gagner du temps et nous en faire perdre à nous. Donc pour moi, c'est réglé. Tout ce qui est d'ordre politique, etc. Pour moi, ce n'est plus mon domaine. Par exemple, les matchs de foot, les tournois de je sais plus quoi, les vélos, le Tour de France, etc. Voilà, pour moi, tout ça, c'est vraiment mis de côté. J'ai un univers à servir. J'ai quelque chose à construire ici pour après, quand je serai partie de ce corps physique.
Donc, et je dois encore beaucoup grandir pour comprendre ces choses-là, et que l'univers me donne encore un peu de temps sur cette belle planète pour pouvoir voilà, comprendre encore les choses que je dois comprendre. Donc c'est vraiment Dieu, l'univers, que je contemple quand je parle des astres, du soleil, de la lune. Ce n'est pas de l'idolâtrie envers tout ça. C'est vraiment un respect qui vient de mon cœur. C'est vraiment une richesse que j'ai envers ces créations qui sont là et qui sont source de vie pour nous. Donc voilà, c'était la deuxième partie. Peut-être que j'en ferai une troisième. J'ai passé un très bon moment avec vous, comme à chaque fois. Et j'essaye de plus en plus de trouver le calme à travers mes vidéos. J'espère que voilà, j'ai pu un peu vous éclairer sur certains points que vous n'aviez peut-être pas encore compris. Alors voilà, comme je le dis très souvent, restons unis en tant que frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres inconditionnellement. Je vous aime vraiment très 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 fort. J'ai envie que vous preniez vraiment très soin de vous et que vous vous considérez vraiment comme des êtres très importants. Donc vraiment, prenez soin de vous parce que, comme je l'ai toujours dit, votre corps est votre temple. N'ingérez pas n'importe quoi, parce que si vous mangez mal, le prana ne va pas pouvoir intervenir dans votre organisme. Donc si vous mangez toujours des choses tout préparées, des kebabs, des trucs fast-food, hamburger, quick, McDo, etc. Franchement, le prana, il est tué dès l'entrée. Il sera juste là pour vous maintenir en vie et non pas pour vous donner une vie extraordinaire, une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus forte à affronter toutes ces petites choses comme des microbes, des bactéries, etc. Donc soyez conscients que cette énergie de prana est vraiment vitale pour nous et nous en avons besoin, et le fait de l'intégrer en nous en pleine conscience par tous ces exercices que je vous ai parlé de respiration consciente, de revenir à soi le plus régulièrement possible et de fusionner avec tout ce qui est, qui a été et qui sera, sans contrainte, sans dire je n'accepte pas ce qui a pu se passer 2000 ans auparavant. Donc ça c'est vraiment important de comprendre tout ça et vraiment de tout accepter dans la mesure de la réalité, parce que vraiment beaucoup de choses ont existé et on n'a vraiment rien inventé sur le soleil. Donc posons-nous les bonnes questions, méditons tous ensemble. Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un sujet ou autre, n'hésitez pas vraiment à m'en parler en message privé ou sur Facebook. Je serai vraiment très heureuse de pouvoir y répondre si j'en ai les capacités. Alors, je vous remercie énormément du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime énormément, très 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 fort. Vous êtes vraiment des êtres exceptionnels. Dites-vous-le bien chaque jour. Faites-vous des interprétations subjectives et vous verrez que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Alors, passez un excellent dimanche. Vraiment, le soleil est là en plus. Donc, faites comme moi, allez prendre ce beau soleil en pleine conscience et demandez à l'univers de vous aider. Je vous aime vraiment beaucoup, très 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 fort. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous bisous. Je vous aime très 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 fort.